La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Voyons voir. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Voyons voir consacré au handicap. De nombreuses initiatives régionales ont vu le jour avec pour objectif d'améliorer l'insertion du handicap dans les moments clés de la vie quotidienne. Il s'agit de sensibiliser le grand public à cette cause en permettant de nouveaux projets et en favorisant les rencontres. C'est le cas ici à Chaponneau, à l'ESAT Didier Baron, qui propose de nombreux ateliers adaptés aux capacités de chacun. Visite avec Patrick Oria, moniteur d'atelier. Patrick, bonjour. Bonjour. Donc nous sommes ici dans un ESAT. Oui. Alors, qu'est-ce que ça signifie déjà, ESAT? ESAT, c'est un établissement de service d'aide au travail. Alors ici, concrètement, comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il y a comme type d'atelier? Il y a 7 types d'ateliers. Il y a une blanchisserie, un atelier de conditionnement, un atelier de mécanique, un autre atelier de conditionnement, et un atelier de picking et un atelier électrique. Et quel est le but, en fait, quand une personne handicapée vient ici? Quel est le but? C'est de l'accompagner le plus près possible du milieu ordinaire en l'aidant à travailler et le faire progresser le plus possible sur le travail. C'est quoi les adaptations que vous mettez en place, par exemple? Eh ben déjà, on essaye. Donc, le rôle du moniteur, c'est déjà de travailler sur le produit, de le savoir le faire, et après de trouver des outils adéquats pour que lui la personne puisse l'aborder, à faire ce travail-là. On ne peut pas les mettre comme ça sur le travail. Même si c'est du pliage, on préplie pour l'aider, puis après, à force, il arrive à plier avec le temps. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'on travaille beaucoup avec le temps par rapport à un milieu ordinaire. Ici on peut mettre 1 an, 3 mois, 6 mois, 1 an pour qu'il arrive à faire ce travail-là. Concrètement, ce sont des entreprises qui viennent commander. Comment ça qui est client, en fait? C'est que les entreprises extérieures qui connaissent un peu le milieu handicap, donc ils sont très contents de donner du boulot pour ces personnes-là. Et c'est vous qui allez aussi parfois chercher les entreprises pour les sensibiliser? Oui. On fait avec du pitting, on fait de la pub. Là actuellement pour la recyclerie qu'on est en train de créer, par exemple, on a fait beaucoup de pubs, les ouvriers. J'ai 2 ouvriers qui ont le permis, donc je leur ai donné des pubs, ils allaient à l'extérieur mettre dans les boîtes aux lettres pour essayer de se faire connaître un peu. Et vous pensez qu'au-delà du travail, ça leur apporte quoi d'être ici? Eh ben, socialement, il y a quand même un grand moment socialement, parce que là, ils sont tous avec leurs copains. Et mine de rien, c'est énorme. Ils prennent le bus ensemble, parce qu'il y a très longtemps, ils n'étaient pas autonomes en bus. Maintenant, ça fait un petit moment qu'ils sont autonomes. Donc déjà, à l'arrêt de bus, tous ensemble, venir ici le matin. L'établissement, on l'ouvre très tôt par rapport aux horaires, parce qu'il y a un bar. Et ce qui fait que, comme c'est eux qui gèrent le bar, il y a toujours une personne qui arrive avant l'heure pour les accueillir. Un ouvrier qui arrive avant l'heure, hein, pas un professionnel. Un ouvrier. Et ils leur font le café, ils lisent le journal, ils font des jeux avec leur téléphone, mais ils sont tous ensemble. Et là, c'est énorme, quoi. Et vous faites ce métier depuis combien de temps? Ça fait 28 ans que je fais ce métier. Et qu'est-ce qui vous plaît dedans? Alors, je dirais tout. Ils sont tellement gentils que ça m'a apporté beaucoup, quoi, en fait. Humainement, c'est important. Humainement, on ne peut pas définir, mais c'est vraiment, moi je trouve un métier génial, quoi. Merci beaucoup. De rien, avec plaisir. De nous avoir fait découvrir ce lieu. Oui. Et puis, on vous souhaite encore de création de beaucoup d'ateliers. Oui, j'espère. Merci. Partons maintenant en Isère, à Échirolles. Vous allez voir que l'APF, Association des paralysés de France, a eu une très bonne idée, celle de fabriquer des masques inclusifs. Un sourire ne coûte rien, mais il crée beaucoup. Ce proverbe semble aujourd'hui bien loin de notre actualité à cause des masques qui cachent la moitié des expressions de nos visages, et c'est d'autant plus vrai pour les personnes qui lisent sur les lèvres. Pour pallier cela,
À Échirolles, l'association des paralysés de France, APF, s'est lancée dans la création de masques inclusifs. Par le biais de plexiglas transparents, ils permettent d'éviter la discrimination dont sont victimes les malentendants depuis l'obligation du port du masque. À la base, c'était Anissa Mekrabech, donc la fondatrice des masques inclusifs, qui a eu une difficulté pour se faire entendre dans une pharmacie. Et de là est née l'idée du masque inclusif, c'était voilà, de permettre de voir les lèvres pour mieux se faire comprendre quand on est malentendant, mais pas seulement, ça sert pour tout le monde. Quand on est dans un milieu un petit peu bruyant, pour se faire comprendre dans des préfectures, dans des mairies ou à l'école. Ce qui est assez original du coup, c'est des masques à destination des personnes en situation de handicap, réalisés par une entreprise adaptée, par des personnes en situation de handicap, produits et consommés en local aussi, parce qu'on a la mairie d'Échirolles, la ville de Grenoble qui nous en ont commandé. Dans cet atelier, c'est 250 à 300 masques qui sont produits chaque jour grâce au travail minutieux des membres de l'association qui emploie 80% de personnes en situation de handicap. Une vingtaine de mains sont alors à l'œuvre. Il faudra en moyenne 2 minutes pour créer un masque. Là, on a 10 personnels qui sont sur l'atelier. On a 4 étapes pour les masques. Je suis dans première étape. J'ai en train de faire ressembler les étiquettes avec le PVC, avec les tissus. C'est 3 pièces, il faut les ressembler pour première étape de masque. Il y a plein de trucs à mettre encore, mais il y a beaucoup de choses à mettre encore. Et puis la deuxième étape, c'est le rassemblage de l'ensemble avec le billet et les élastiques. Du coup, il reste la dernière étape, qui c'est le rassemblage de le PVC avec le tissu et le billet. Et puis on passe à la dernière étape, c'est la finition, contrôle général et l'emballage. L'APF a pour objectif de produire 1000 masques transparents par jour, un moyen dans cette période de crise sanitaire de redonner le sourire à tous. Retour à Lyon, au service d'insertion professionnelle de l'ALGED, association d'accueil et de formation des personnes porteuses de handicap. L'accès au milieu ordinaire de travail est un puissant vecteur d'intégration sociale. Toutes les personnes qui en ont la motivation et les capacités sont en droit d'essayer. C'est ce que nous explique Anne Thibert, la responsable du service. Anne Thibert, bonjour. Bonjour. Donc vous dirigez le service d'insertion professionnelle de l'ALGED. Alors qu'est-ce que le service d'insertion professionnelle ? Alors c'est un service qui accompagne des personnes reconnues travailleurs handicapés donc dans leur insertion professionnelle vers le milieu ordinaire. Et alors concrètement, comment ça se passe ? Vous les recevez ? Quel est le parcours ? Alors le parcours, c'est sur 2 ou 3 ans, et donc une alternance de temps ici d'entraînement et c'est du travail réel aussi, hein, bien sûr, pour se mettre vraiment dans toutes les conditions optimum pour ensuite réussir les stages en milieu ordinaire. Et donc après une alternance assez rapide de stage milieu ordinaire, retour ici. Et tout ça accompagné donc, par 2 chargés d'insertion et un moniteur d'atelier, David, qui est là pour encadrer tout le travail qui se fait ici. Quelle est la mission du chargé d'insertion ? Alors les chargés d'insertion sont vraiment en charge de développer un réseau d'employeurs et ensuite d'accompagner les personnes du service dans la mise en place de stages et ensuite la négociation des embauches, puisque la finalité, c'est l'embauche dans une entreprise en CDI. Ça peut être en CDD également. Donc quand ils arrivent là, est-ce qu'ils ont déjà une idée du métier qu'ils vont faire ? Alors certains ont déjà une très bonne idée du métier, ils ont déjà choisi. Certains ont même déjà un CAP. De plus en plus, on a des personnes qui ont décroché un CAP avant d'arriver. Et d'autres ont vraiment aucune idée du projet professionnel. Donc notre rôle, ça va être d'abord la construction du projet en découvrant tous les métiers qui sont accessibles. Et quel est le pourcentage, j'allais dire, de personnes qui arrivent en milieu ordinaire une fois qu'ils sont rentrés ici ? Alors il y a 6 à 8 CDI par an pour 18 personnes accompagnées en permanence. Et quel retour avez-vous des entreprises qui les intègrent ? Des retours très, très positifs. Souvent, les entreprises nous font effectivement le retour que ça apporte beaucoup aux équipes parce que ça permet à chacun de relativiser un peu ses propres problèmes. Ça permet d'être plus ouvert à la diversité et puis d'avoir une aide concrète d'un travailleur. Et quel est le problème principal en fait, des personnes porteuses de handicap ? Quelle est leur principale difficulté, à votre avis, pour s'insérer dans le
dans le milieu professionnel chaque ordinaire? personne est vraiment différente, donc c'est vraiment très variable d'une personne à une autre. Il n'y a pas de... Voilà, il y a quand même pas de généralité, mais souvent les personnes qu'on accompagne ont une petite difficulté sur la confiance en soi. Et donc nous, on est vraiment là pour les rassurer, leur apporter au maximum cette confiance en soi qui peut leur manquer. Et d'ailleurs, aussi par des formations. On a tout un panel de formations professionnelles, dont certaines qui sont sur le développement personnel. C'est porteur d'espoir, votre service, par rapport aux personnes handicapées? C'est vrai qu'on a beaucoup d'exemples de réussite, de personnes qui n'auraient jamais pensé y arriver, qui n'auraient jamais pensé accéder à l'emploi en milieu ordinaire. Certains qui arrivent même à devenir manager après en cours d'emploi. Donc oui, il y a beaucoup de réussites possibles avec un accompagnement bien complet comme on propose. Et il faut essayer. Vraiment, il ne faut pas se priver d'essayer parce que voilà, il y a des très belles réussites. Merci beaucoup de nous avoir ouvert les portes de votre service. Il n'y a pas de quoi, avec grand plaisir. L'enjeu est donc de taille pour la cause du handicap. Il s'agit d'étendre sa prise en charge par la société et mobiliser toujours plus en améliorant l'insertion des personnes porteuses de handicap dans la vie quotidienne. Un véritable espoir pour eux dans tous les domaines, que ce soit le sport, la formation, la culture et bien sûr l'emploi. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Voyons voir.